Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment, nous allons parler de Clash in Paris et il y a pas mal de choses à dire, comme d'habitude. J'ai beaucoup aimé ce PLE, genre vraiment, j'ai passé un très bon moment. Et honnêtement, bravo la France, vous avez encore une fois prouvé au monde entier que nous étions le meilleur public du monde. Donc, ceci étant dit, nous allons parler des matchs, du show globalement, et en fait, ne fut pas ma surprise de voir en me levant ce matin que les gens sur Twitter, la plupart sont de gros aigris qui n'arrêtent pas de dire que le show était merdique car tout était prévisible, il n'y avait aucun changement de titre, blablabla. Ouais, à quoi je m'attendais? Moi je passe un bon moment devant le show, je vais dormir ensuite, je me lève le matin pour voir quoi? Des gens faire ouin ouin, bah d'accord. À quoi je m'attendais? C'est à chaque fois la même chose avec eux. Ce sont des putains d'aigris qui ne savent pas apprécier les bonnes choses, ils savent pas apprécier ce qu'on leur donne, genre ils en attendent beaucoup trop. C'est une folie. Moi honnêtement sur tous les matchs, j'ai eu qu'un prono de mauvais, donc pour le coup dire que tout était prévisible, ouais bon, moyen. Enfin, j'ai beaucoup aimé chaque match, bon un moins que les autres, parce qu'il était pas tellement bon faut le dire, j'en reviendrai dessus ensuite. Et ouais c'est ça qui est ça, j'ai passé un très bon moment, et c'est ça l'essentiel en vrai, c'est ça l'essentiel. Enfin, ceux qui font ouin sur les réseaux sociaux, je vous dis tout de suite, en général, ce sont ceux qui sont même pas allés à Paris, parce qu'ils ont le seum de pas y avoir été. Ouais, la plupart, c'est eux, c'est toujours les mêmes. Moi, j'y suis pas allé, hein. J'aurais tout donné pour pouvoir acknowledge mon chef tribal, à pleurer devant les Six, à chanter Cult of Personality. Enfin, c'est quoi le problème des gens? Ils sont beaucoup trop aigris et clairement là aujourd'hui je vais me prendre la tête avec des gens comme d'habitude, c'est à chaque fois comme ça. Alors bon, le premier match je l'ai beaucoup apprécié. Bronson Reed et Roman Reigns ont une alchimie naturelle, je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai trouvé que les deux avaient une très bonne alchimie et le match au final était vraiment très cool, j'ai kiffé. Victoire logique de Roman Reigns qui a récupéré évidemment ses chaussures, mais qui s'est fait ensuite passer à tabac. Et tout ça forcément pour l'éloigner pendant quelques mois parce qu'il y a le tournage de Street Fighter. Donc j'imagine qu'on ne le verra pas avant un bon moment, j'imagine pas avant les Wargames. De toute façon c'était assez logique pour le coup. Mais bon, en tout cas, j'ai beaucoup kiffé tout ce qui s'est passé, que ce soit le match en lui-même, l'après-match. Le match suivant pour les titres par équipe de SmackDown, les Wyatt Six ont conservé face aux Street Profits. Le match était vraiment sympa, j'ai vraiment aimé. Le public qui chante Shatter, je vous avoue que je ne suis pas resté insensible. Franchement, c'était magnifique, je n'ai pas d'autres mots à dire. Merci pour ça, merci beaucoup la France. Ça représente beaucoup pour moi car j'aurais tellement aimé être là pour voir les Six. Ils représentent tellement et ça fait vraiment plaisir qu'ils aient chanté Shatter. Merci pour ça. Donc ils ont conservé suite à un match très sympathique contre les Street et d'ailleurs en parlant d'eux, ils commencent à avoir des tensions. Donc je ne serais pas étonné que d'ici quelques semaines, l'un turne sur l'autre. On s'attend à ce que ce soit Montez qui turne sur Dawkins, alors que ce sera peut-être probablement l'inverse. Affaire à suivre, mais en tout cas, c'est très intéressant et je vous avoue que je suis curieuse de voir ce que donne Montez en solo. Alors j'espère qu'il y aura aussi de belles choses pour Dawkins aussi, hein. Je suis plutôt hype pour voir la suite les concernant et surtout savoir quels seront les prochains adversaires des Wyatt Six. Le match suivant, le point faible du show, clairement, pour le titre féminin intercontinental, Becky Lynch a battu Nikki Bella. Alors oui, je n'ai pas vraiment détesté le match, hein, mais il faut admettre que c'est le moins bon, il est plus mauvais que les autres pour le coup. Et je n'ai pas trop aimé toute la haine en ligne que se prenait Nikki tout le long à cause d'un botch. Un botch d'ailleurs, pour moi, c'était pas de sa faute. Je regarderai à nouveau le match pour être sûr, mais en regardant, j'avais pas l'impression que c'était la faute de Nikki, donc bon, on va rien dire.
Je trouve juste que la hate sur elle est abusée. Surtout que c'est son premier match solo depuis 10 ans. Ouais. Si on exclut le Royal Rumble, c'est son match solo depuis 10 ans. Donc soyez indulgents, par pitié. Hein. Le match suivant, c'est mon match préféré du show. Sheamus contre Rusev. Une grosse bagarre de darons comme je les aime. 20 minutes de pur bonheur avec ces deux-là. Qui sont donnés à fond, qui sont fait du mal. C'est exactement ce que j'attendais d'eux. Et honnêtement, j'ai vu beaucoup de personnes, avant ce match, dire « Bah on dort quand on regarde Rusev ». Bon, c'est un point de vue que je peux comprendre. Mais je suis curieuse de savoir ce qu'ils pensent maintenant avec ce match, qui était vraiment très cool. Ouais, j'ai vraiment adoré, c'est tellement ce que j'attendais venant d'eux. Par contre, j'avoue, je suis vachement étonné que ce soit Rusev qui ait battu Sheamus. Je m'attendais pas du tout à ça et c'est pas une si mauvaise chose pour le coup. C'est le seul prono que j'ai foiré, mais j'avoue que je suis plutôt satisfaite du résultat. L'avant-dernier match du show, je l'ai également adoré. John Cena contre Logan Paul. Alors, je vous avouerai que j'avais un petit peu peur qu'un certain Brock Lesnar fasse son apparition. Mais après, je me suis dit, dans aucun monde, il se déplace hors des États-Unis. Il l'a déjà fait une fois, mais c'était pour l'Arabie Saoudite. Mais je doute qu'il fasse le chemin jusqu'en France. Dieu merci, hein, après le match, j'étais à l'affût en mode, pas peut-être que, et en fait pas du tout, tant mieux. J'avais pas envie de le voir, de toute façon, j'ai même pas envie de le voir du tout. Enfin bon, voilà, le match était génial. Bah, j'avais l'impression de revoir le John Cena de 2015. C'est dingue, c'était incroyable. Genre les deux, ils ont rendu plusieurs hommages à Dolph Ziggler, Cesaro, Christopher Daniels. Franchement, c'était génial. Et puis John Cena qui nous fait le Styles Clash. Ah, mais ça, c'était incroyable. Ça me fait dire qu'on n'aura très probablement pas de match final entre Styles et Cena, mais c'était génial. Non, franchement, j'ai l'impression de retrouver le bon vieux John Cena. Ça fait grave plaisir. Il nous a fait des trucs. Logan Paul qui est absolument incroyable aussi. D'ailleurs, pour en revenir à Logan Paul, ceux qui osent dire que c'est un mauvais catcheur, je ne sais pas comment ils regardent. Parce que, d'accord, c'est une chose de le détester, moi je ne l'aime pas non plus. Mais dire que c'est un mauvais catcheur, non les gars, ce connard est extrêmement bon sur le ring. Au bout d'un moment, c'est juste de la mauvaise foi. Je vous jure, à chaque fois que je vois des tweets et qui disent Logan Paul n'est pas aussi bon qu'on le prétend. Pardon? Non mais ça c'est juste de la haine pure et dure. Et vous avez le droit de le détester. Mais il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. Hein. Tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, je pense dire que c'est mon deuxième match préféré du show après le Sheamus Rusev. Et enfin, le Main Event qui est mon troisième match préféré. Bon, ça se tape aussi avec la deuxième place, je l'avoue. Le Fatal 4-Way pour le titre World Heavyweight, Seth Rollins, CM Punk, LA Knight et Jey Uso. Franchement, j'ai kiffé le match, c'était vraiment très cool. Et ce que j'ai surtout kiffé, c'est qu'on a enfin eu l'identité du quatrième membre de The Vision. Braun Breaker et Bronson Reed ont été éjectés du building suite à leur attaque sur Roman Reigns en début de show. Et du coup, c'était assez évident qu'il y allait avoir un quatrième membre qui allait pointer le bout de son nez. Alors, il y avait des tas de théories ici et là, genre Ethan Page, carrément impossible vu qu'il est champion nord-américain, mais bon, voilà, les gens ressentaient son nom. Austin Theory, même Ilja Dragunov, eux, ils ont complètement pété les plombs. Tony D'Angelo, honnêtement, j'y croyais à cette option. Parce que lui, il est en France. Donc, peut-être qu'il va faire ses débuts ce soir à Raw, on sait jamais. Mais en tout cas, voilà, il y avait toutes sortes de théories. Et pourtant, c'était l'évidence même. Ce clan manquait d'une touche féminine. Becky Lynch rejoint officiellement The Vision. Et c'était l'évidence même, en fait. Quand tu vois toutes les semaines où t'as Becky qui nous faisait des allusions à son mari, à The Vision, en fait, tout prend son sens. Parce que je me disais, il y a quelques mois, si une femme doit rejoindre le clan, c'est Becky. Mais est-ce que Becky a vraiment besoin de rejoindre le clan de son mari? Pas forcément. Donc, j'avais complètement laissé cette option de côté. Et honnêtement, c'est juste génial. Car avec tout ça, on nous tease des choses concernant un potentiel retour d'Adjili. Et je sais qu'à chaque fois quand ça concerne Adjili, je ne veux pas m'emballer de trop, hein, parce que déception à chaque fois que je pense qu'elle peut venir. Mais là, ça montre clairement que c'est pas fini entre Rollins et Punk.
Et surtout Rollins qui insulte la famille de Punk. Adjili qui est la femme de Punk, donc je me dis qu'il y a moyen de faire de quoi. Et CM Punk et Adjili contre Becky Lynch et Seth Rollins, bah moi je dis pas non à ça, clairement. Alors bon, il est probable que ce soit pas Adjili ou que ce soit par exemple Bayley, c'est très possible, je déteste pas l'idée. Mais je pense que là, tout est mis en place pour que ce soit Adjili, pour de vrai cette fois. J'y croirai seulement quand je la verrai, hein, mais je vous avouerai que je suis vraiment extrêmement hype par ça, vraiment. Adjili, c'est littéralement ma goat, en fait. Et ça fait 10 ans aussi qu'elle n'est pas montée sur un ring. Ça va me faire quelque chose, ça c'est sûr. Je sais pas quand elle pourrait faire son retour, si tels sont les plans. Franchement, tout ça, ça annonce du bon pour la suite. Je suis vraiment hypé. En fait, je suis extrêmement hypé par The Vision. Parce que je crois que j'étais l'une des rares à être réellement fan du clan. Et j'ai vu que beaucoup n'appréciaient pas vraiment. Car Paul Heyman n'a rien à foutre là, selon eux. C'est un clan en carton, tout ça. Mais en fait, non, moi j'aime bien. Et là, j'aime encore plus avec Becky qui rejoint le groupe. Et puis, on a Seth Rollins qui est champion World Heavyweight. Becky, championne intercontinentale. Qu'est-ce que Breaker et Reed attendent pour aller choper les titres par équipe? Donc en clair, j'ai beaucoup apprécié ce PLE, j'ai apprécié l'ambiance, franchement la France, vous ne décevez pas. Faites la même chose ce soir à Raw. Si AJ Styles gagne le titre intercontinental les gars, pitié, faites-en autant. Et puis il est très possible qu'on ait le retour d'Ilja Dragunov, probablement les débuts de Tony D'Angelo, puisqu'il est en France, je vous le redis. Donc il peut se passer des tas de choses et j'espère qu'on va avoir un show de dingue. Vraiment, j'espère. Je vais pas trop me hyper, j'évite en général par peur d'être déçu, mais voilà. Franchement, j'ai trop kiffé ma soirée, c'était génial et puis j'emmerde profondément les aigris. Vous avez le droit de pas avoir apprécié tel ou tel truc, c'est normal. Mais être aigri juste pour être aigri, faut aller se faire foutre. Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce PLE. Quel a été votre match préféré? Qu'est-ce qui vous a fait le plus kiffer? Qu'est-ce que vous avez un peu moins aimé? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Donc, évidemment, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne, ainsi qu'à ma chaîne principale, pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, bien sûr. Bye bye!